Pour parler de Coppi, il faut un peu repartir de ses origines et de sa situation. Ses origines, c'est que il fait partie d'une famille qui est plutôt une opposante à la dictature péroniste. Son père est un anti-péroniste féroce, donc la famille s'exile très tôt hors d'Argentine, d'abord en Uruguay, puis elle part en Europe. Et Coppi arrive donc en Europe adolescent. Il est francophone, il parle le français déjà. Par ailleurs, Coppi, il est homosexuel. Voilà. Euh, donc quand il arrive en Europe, il a une vingtaine d'années et il est dans le milieu artistique. Il commence à vendre des bandes dessinées à certains journaux. Il commence à écrire, à faire l'acteur. Euh, il commence à écrire des pièces qui vont, dans un premier temps, être montées par ses compatriotes argentins, eux-mêmes exilés après la prise du pouvoir des généraux en Argentine. Euh, et Eva Perón, que la première pièce que nous présentons, est une de ses premières pièces montées. Elle est écrite en 1970 et elle est montée par Alfredo Arias, le metteur en scène du très célèbre groupe C. Alors, Eva Perón, qui c'est? Ben, c'est la femme, la deuxième femme du dictateur Juan Perón. Et c'est une drôle de carrière, un drôle de destin. Perón, qui est déjà âgée, l'épouse en seconde noces. Elle est une comédienne qui est proche de la prostitution. Elle est très jeune, elle a 18-20 ans. Et c'est une femme intelligente qui comprend ce qu'il faut faire pour garder le pouvoir et elle va faire d'elle-même une sorte d'icône. Elle va devenir une espèce d'emblème des pauvres, des travailleurs, voilà. Et elle meurt très jeune, à 30 et quelques années, d'un cancer foudroyant. Qu'est-ce qui intéresse Coppi dans la figure d'Eva Perón? C'est plus le côté théâtral, évidemment, que le côté politique. C'est-à-dire cette façon de mettre en scène sa vie, ce que va faire Coppi tout au long de sa carrière. Euh, Il y a une chose qui me paraît très importante chez Coppi et qu'on va retrouver tout au long de son écriture, c'est que c'est quelqu'un qui est fasciné par le travestissement. Lui-même va jouer plusieurs pièces où il incarne des personnages de femmes. Il écrit une pièce très célèbre que j'ai montée il y a déjà fort longtemps qui s'appelle L'homosexuel ou la difficulté de s'exprimer, où les personnages féminins sont des hommes travestis. Euh, Sa dernière pièce que nous présenterons en fin de programme du festival, qui est La visite inopportune, raconte l'histoire d'un vieux travesti homosexuel qui meurt du sida. Mais je crois que dans le travestissement, ce qui intéresse Coppi, c'est pas le côté Madame Arthur, c'est ce que Jean Genet appelait le simulacre. C'est-à-dire qu'en fait, le théâtre est toujours le fait d'endosser le rôle de quelqu'un ou de quelque chose. Et là, Eva Perón, moi j'ai repris la distribution initiale dans la version que nous en proposons, c'est-à-dire que Eva Perón est jouée par moi, c'est-à-dire un homme, euh, mais ce rôle de travesti, c'est un simulacre. Ça n'est pas une folle perdue, c'est un simulacre. Et là-dedans, dans Eva Perón, évidemment, le personnage politique est présent, mais je crois que l'engagement de Coppi au théâtre, ça n'est pas un engagement politique, c'est un engagement philosophique. On pourrait nommer le théâtre de Coppi le théâtre de la subversion.